2021, une année sanglante. Entre meurtres, agressions et violences, le bilan est lourd cette année. L'on se rappelle de ce malheureux incident qui s'est produit à Sacré-Cœur un dimanche au cours du mois de novembre. Le docteur Palapay, médecin dentiste, a tué ses 3 enfants avant de se suicider. Le quartier Ouest Foire a aussi vécu une altercation entre 2 automobilistes qui a viré au drame. Mamadou Ndiaye et Mbaye Ngalgou Ndiaye se sont donnés un spectacle à hauteur du site nommé Intersection. Finalement, ce dernier a reçu un coup de couteau de la part du premier nommé et décède sur le coup. Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 mai, Lotali Mollet, étudiante congolaise, a été agressée mortellement aux HLM Grand Yoff. Le tueur a été poursuivi et maîtrisé par un chauffeur de taxi. L'on se rappelle également du chauffeur de taxi tué puis abandonné dans son véhicule au point E, non loin de la piscine olympique. Après une violente altercation, ses bourreaux lui ont asséné des coups d'arme blanche à la tête avant de l'étrangler. La liste est longue. Les Sénégalais se souviennent encore des événements du mois de mars dernier, la conséquence de l'inculpation du leader de PASTEF. Ousmane Sonko avait appelé à manifester pendant 3 jours, un impressionnant dispositif sécuritaire déployé, des saccages, pillages, dégradations de bâtiments publics et de biens privés enregistrés, ainsi que des morts. Le ministre de l'Intérieur qualifie les faits d'actes de nature terroriste. Au total, 15 personnes ont succombé et un agent du GIGN a vu sa main amputée. Des morts, on a des nombres aussi dans les stades. Des affrontements entre supporters et policiers avaient fait au moins 1 mort et une trentaine de blessés au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, où se tenait une demi-finale opposant l'AS Diaoulène à l'AS Ngif. Le tournoi de football amateur qui se déroule en marge des ligues professionnelles a été suspendu le 7 décembre dans la capitale sénégalaise par le ministre des Sports Matar Ba en raison de violences répétées. 2021, c'est aussi une année mouvementée dans le secteur des transports routiers. Le cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal décrété une grève de 48 heures les 1er et 2 décembre. Un boycott qui devient illimité après le mot d'ordre initial. Les usagers ont subi les conséquences de ce mouvement d'humeur. Le ministre de tutelle Mansour Faye s'est désolé du manque de volonté affiché par une partie des syndicats grévistes. Les transporteurs campent sur leur position et protestent notamment contre les tracasseries policières, le transport clandestin, le nombre élevé de points de contrôle, entre autres. Le mot d'ordre a été finalement levé après 3 jours de boycott et après une longue conclave. Cette année est aussi marquée par une instabilité des prix. D'abord le pain. Face à une hausse du coût de la farine, la baguette de 150 francs passe à 175 francs, soit 25 francs de plus sur le prix initial. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal évoque la cherté des intrants, du carburant, de la fiscalité, mais aussi les nombreuses difficultés que traverse le secteur de la boulangerie, qui a causé d'ailleurs la fermeture de certaines boulangeries. Après le pain, les prix des loyers. À Dakar, les locataires dénoncent une caution supérieure à 2 mois. La Fédération des agences et courtiers du Sénégal fait une sortie et déclare ne pas être la cause des exagérations et des spéculations. Elle propose la mise en place d'une structure de régulation officielle et dynamique pour corriger les manquements de la loi de 2014. Ses membres sont en étude pour des solutions pérennes en attendant les conclusions de la commission de régulation du secteur de l'immobilier. Le sucre et l'huile ont également connu une inflation. L'année s'achève, souhaitons juste qu'en 2022, année électorale avec des violences en perspective, que le bilan macabre ne soit plus salé.